Et bonjour tout le monde, on se retrouve du coup pour les pronostics des phases de poule de la PDT avec l'orga du tournoi, le tout puissant, le personnage omniscient, omnipotent du tournoi, Draduri. Bonjour. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Euh, donc du coup on va passer, je pense qu'on va passer assez vite sur les analyses des poules. Donc on a respecté votre code couleur là, hein, quand on a fait Ça fait plaisir. le slide, on a gardé votre petit rouge rosé là, votre petit vert et tout, c'est bien. On va y aller directement du coup pour la poule A. Du coup, Dorido, Satrik, Natsuki, Vixion. Bah, une poule. On commence par peut-être parler des drafts individuellement ou bien? On peut. Moi, juste pour toutes les drafts, en vrai, je vois que il y a quand même du speed tier assez intéressant dans toutes les drafts. Quand on voit du Mega Septile du côté de Torido, quand on voit qu'il y a une reign assez infâme du côté de Viction, du Oui. Terra avec du Simiabras qui peut être joué assez rapide, qui peut U-turn, et du Natsuki qui a on va dire un bloc autour de 100, entre 100, entre 115 et 100 avec Galad Raikou, le Septel qui est à 130, je crois. 120, il me semble. 120, bah. Non, Mais il a le Unburden par contre. c'est assez rapide. Ouais. Ouais, et là, Umberden, ouais, donc c'est assez rapide. Donc, rien Alors, que là, ça ressemble pas à quelque chose qui va être très très stolish dans cette poule, j'ai l'impression. ouais, non, alors ça par contre, ça va. Peut-être du côté de Satrik, avec le Corvi, Slowbro de Galar, Megaltaria, Jellison, ça peut vite devenir infâme, étant Gala. ça, Ouais, ça peut vite devenir pas ouais. fun. Mais Ça, c'est un peu sa touche personnelle, hein. Il joue très bulky, Satrik, que je me souvienne. Assez ok, bulky, mais qui sait renvoyer les coups. ouais, ok. Et dans une poule où il y a Vixion qui joue Rain, ça va être. Je pense ça va être un match Bah après, assez unilatéral, mais je sais pas de quel côté. C'est-à-dire que je ouais. pense soit Satrik va prendre l'avantage, soit Vixion va prendre l'avantage. Bah après, où Satrik, c'est peut-être le mieux armé contre, contre Vixion dans cette pool. Parce qu'il a quand même Jellicent, Tangela, Megaltaria et un Slow King de Galar qui tank vraiment bien aussi. Ouais, Ça peut vraiment lui être utile contre tous les bails style Zapdos. Un Slow King de Galar peut être ouais, embêtant. c'est vrai. Après, du côté de Natsuki, c'est pas. Il y a quand même le Unburden Septile qui peut, en regardant la team de Vixion, faire très mal aussi, hein. Faut Après, juste, Vixion, il a évidemment des counters il faut à qu'il ses passe le propres Zapdos counters, quoi. mais, Il faut qu'il ouais. passe le Zapdos en vrai. Surtout ça Mais quoi. après, on regarde, il y a le Hydreigon, il y a le Raikou. Mm. Ils ont chacun des armes. Après, à voir s'ils arriveront à juste briser le rythme de Vixion, parce que je pense que dans cette poule, Vixion est très bien parti pour mener la danse, on va dire, et à voir si ses adversaires arriveront à Ouais. à lui couper les ailes. Non, c'est clair. Après, bon, dans cette poule, il y a quand même Dorido qui, je pense, a la pire draft du tournoi. Je pense. Ouais, bah, tu vois Euh, les trois points de Pokémon, hein, triple voilà. faiblesse glace, enfin triple double faiblesse glace, c'est Ouais, puis bon, les pokés qui peuvent défog, c'est Salamence, Dragonite, Conk et Delmise. Donc il y a trois faiblesses glace là-dedans et un Conk qui aime pas forcément défog. Et en poseur de rock, ouais, c'est Registeel Marowak. Donc, c'est vrai. Après, quand on regarde les types glace, il y en a pas énormément. Enfin, à part Natsuki qui a Liputu et Vixion qui a Kyurem, c'est un type glace ces deux types glace dans toutes les drafts qu'il va affronter. bah Il après, a un Redjay, je pense, pour pallier à ça, mais ça va être dur. Ça va ouais. être très très Bah dur. après, Satrik, il a un Megaltaria, hein. Les trois dragons, là, ils sont pas très fans non plus, hein. On va être Ah, c'est très vrai. honnête. C'est vrai que Megaltaria, quand tu vois la draft de Dorido, il se pose et il fait sa vie, hein. Ouais, Ah non, ouais, ouais, ça va être il va faire très très mal. très compliqué, je pense, pour Dorido. En plus, il a même pas de Volter ni la Cincino. C'est tout. Donc, ouais, ça Ouais, va être. À mon avis, pour Dorido, ça va être compliqué. il Je va falloir qu'il pense. tape fort et plus vite que les autres. Il va Ouais, falloir qu'il les empêche de poser leur jeu parce que dès lors qu'ils ont set up leur game plan, bah, enfin, ouais. À mon avis, ouais, vraiment, il va se prendre un 0-3. À moins qu'un des trois autres choke. Ils ont tous des armes pour le défoncer, en fait. C'est ça le problème.
Après, Euh, y a moyen que les chokes se fassent, parce qu'on rappelle quand même que Satrik est dans la poule, spécialisé en choke depuis Butter, mais Ça me parle mal des cousins, putain, c'est terrible. Mais ouais, après, bah, du coup, ça va, moi je pense que ça va beaucoup se jouer sur les match-ups directs. Hein. Satrik, Natsuki, Vixion. Je pense que Vixion ouais, va quand même en battre un des deux au moins, plus Dorido. Donc je pense ouais, qu'il va assurer sa qualif comme ça. ouais. Après, entre Satrik et Natsuki, Tandax. En vrai, les deux drafts se valent assez. Je euh, pourrais pas donner de gagnant, même si j'ai envie de donner un léger avantage Moi je à donne. Satrik, parce Ouais, que moi ce aussi. Exactement, ouais. Mega Altaria fait très très mal. Le Et retour Q, il fait très mal à la team de Natsuki. Hein. ouais, C'est infâme, hein. Ça fait vraiment mal. Il a que Clef ouais. qui... Et en face, quand tu vois que t'as Rotom, que t'as Simiabras, que t'as Corviknight, bon, Klefki, c'est pas vraiment la menace, quoi. Non, c'est pas. Alors c'est pas du tout une menace. C'est le seul Poké, je dis, qui peut l'aider à C'est temporiser ça. contre l'Altaria avec un Magnet Rise ou des trucs comme ça. Et puis Oh, un T-Wave, puis des bails sombres comme ça. Mais c'est tout. En fait, il a Natsuki, ouais, ça va être la petite chienne à Satrik, Omega Altaria de Satrik. Ça risque d'être un peu c'est sûr. compliqué. Mais après, il peut retourner. Il a quand même des. Il y a toujours des arnaques à faire, hein, de toute façon. C'est un Nidoking Shukaberry à tout moment, ça se fait. Enfin, il y a toujours C'est des vrai, petites arnaques à faire. c'est Euh, vrai. du coup, on part sur un Vixion Satrik sur la Poula. Ouais, je pense, très Parce- clairement. Là, en vrai, le problème, c'est que vu qu'il y a un Dorido qui a vraiment une draft pas ouf, c'est vrai qu'il y a peu de match-up Ouais, possibles en fait. C'est un peu compliqué. ouais. Après, je connais pas Dorido, peut-être que c'est un joueur très très bon, mais là, juste au match-up, je peux pas miser une pièce sur lui. Bah, moi, j'ai entendu qu'il a fait 5 DL en 2 ans. Ça m'a pas l'air fou. Ah, Je crois que c'est lui qui l'a dit même. Puis bon, ouais, ouais, enfin, si- Satrik. s'il était, Satrik Vixion. c'est ça, c'est que s'il était très bon, il aurait pas pris cette draft. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est. Après, on a vu des bons joueurs qui prennent des drafts des fois assez Oui, alambiqués. On les verra plus tard, mais oh, assez alambiqué, j'aime beaucoup. ouais, je ne spoile pas. Ouais, oui, on va y arriver, on va y arriver. Ok, bon, du coup, la poule A, Vixion numéro 1, Satrik numéro 2, Satrik, c'est ça. avec un Natsuki qui peut créer la surprise. On parle là-dessus. On l'espère. On l'espère. On parle là-dessus. Du coup, pour la poule B, ça va partir sur du Gelbel, toi-même, Ilyes et Gengaster. Alors, il y a 3 personnes qui avaient un peu le feu au cul. Ils voulaient jouer. Ils ont Donc, faim. ils ont faim. Donc, il y a déjà eu 2 matchs de jouer entre Gelbel et Gengaster et entre Gengaster et Ilyes, qui s'est terminé sur une victoire de Gelbel et une victoire de Gengaster Défait. contre Ilyes. Ouais, c'est ça. Du coup, bon, bah ça va être aussi un peu plus rapide dans le sens où il y a déjà des matchs qui ont été faits. Ah bah là, on sait directement ce qui s'est plus ou moins passé, si t'as C'est regardé les ça. matchs. Après, voilà, Gelbel, je pense, qui est, selon moi, la draft la plus pétée du tournoi. Je pense, pour moi. Et bah, ça, c'est ce que tu dis. Après, c'est vrai que ça se bat avec un autre joueur dont je tairai le nom ici, hein, pour l'instant. Non, mais Mais en vrai, en c'est vrai, vrai que sa draft, elle est vraiment forte, hein. En fait, il a plein de combos, il a plusieurs combos qui sont vraiment hyper forts. Genre, c'est ça. En fait, quand tu vois en combo défensif, Mega Bro, plus l'euphorie. En ouais, combo offensif, tu vois la Sun qu'il a. Tu vois le terrain électrique avec Raichu. Bon, on se calme, Gal, parce que ouais, on c'est peut ça. respirer aussi, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est la grosse différence entre la sienne et par exemple la mienne, c'est que, alors oui, il a aussi 3 tiers A comme moi, qui même selon moi sont plus violents et polyvalents que les miens. Euh, C'est pas mais comme s'ils étaient tous à 18 points, quoi. voilà, oui, en plus c'est ça, c'est que moi j'ai 2 tiers 1 B et lui il a que des tiers 1 A. Et en plus il a Ah, réussi à faire des gros combos vénères avec des low tiers. Il a quand même Florizarre, Dracofeu et Chartor en tiers 4-5, Raichu Alola en tiers 5 avec le Coco. Enfin ça fait peur un peu. ouais, Ça fait ça vraiment fait. peur. Moi Il va falloir que je me tape ce monstre, quoi. c'est ça, bah Ouais. good luck à fun. Hein. L'ambiance est bonne. L'ambiance est bonne, on est pas... Là faut s'installer, prends un verre, installe-toi, on est bien. Sans Euh, problème. du coup, pour ta draft à toi, bon, toi, je t'ai déjà dit que ton gros Slowking 1, c'est pas très sympa. Ah, C'est- je c'est- trouve c'est- ça très ASMR comme combo, personnellement. Franchement, si j'étais toi, Slowking, je l'appelle la police et ton gros du fun. On les appelle comme ça les deux. Et puis ils rotate. Et ils sont juste sur le terrain. Voilà, ils font des allers-retours. Oh, t'inquiète.
Pour faire des allers-retours, j'ai des jeux de mots un petit peu plus fins, va-t-on dire. C'est ça. Mais bon, après, voilà, t'as de la patate derrière. Hein. T'as Mega Camerupt Lando ils font toujours peur, c'est poké. T'as Mouscoto. Ça m'a fait rire. Je dis Mouscoto au lieu de Buzzwole parce que Buzzwole. quand je cherchais le sprite pour le mettre là-dedans, j'ai dû trouver le nom français parce que ça vient de Poképédia, ces sprites. Et quand j'ai vu, je me suis souvenu qu'il s'appelait Mouscoto. Ça- Voilà, j'adore ce nom. J'adore ce nom. Très bien trouvé. On connaît les noms de Pokémon, quoi. C'est ça. Ah bah je connais tous les noms français maintenant à force de les chercher partout. Bref. Du coup, bon, t'as quand même le Bisharp derrière et le Rexilius. Avec le petit Weezing qui casse les. Hein, voilà. On est là pour ton. Casse les talents. Qui casse... Exactement. Ne soyons pas vulgaires. Ne soyons pas vulgaires. Après, est-ce que tu peux nous parler de ton Tauros? Parce que t'avais l'air de beaucoup le vouloir, ton Tauros. Alors, Tauros, ce que j'aime bien avec lui, c'est que son accès à Sheer Force et Thunderbolt, Ice Beam, Fire Blast, Earth Squad, Close Combat, Body Slam, Oui. ça touche tout ce que je veux. Et potentiellement, il a combien d'attaques spéciales? il a le... C'est pas la question, il a de l'attaque spéciale, il a Sheer Force, c'est tout ce qu'on lui demande. Exactement. Et le truc, c'est que il a un potentiel de clean que j'adore, pour un tier 5. Oui, voilà, ouais. Et ce tier 5, tu sais que je vais l'utiliser. Hein. Je ne dis pas dans quel match pour l'instant, mais oh que je vais l'utiliser. Mais moi, le seul truc que j'aime un peu moins dans ta draft, c'est la speed. Parce que tes 3 Pokés les plus rapides, c'est des tiers. Je sais plus, Momartic il est tier 5 aussi ou il est tier 4? Si, il est tier 4. Ouais, voilà, c'est un tier 4 et 2 tier 5? Ou 2 tier 4, 1 tier 5? Ouais, un tier 4 de tier 5, ouais. Ouais. Ouais, c'est pas. Genre, le Coco de Gelbel par exemple, c'est dur de. Tu vois? Ouais, ça va être. Mais en fait, quand j'ai fait ma draft, je t'avoue que les Pokémon rapides, c'est pas qu'ils sont partis vite, mais c'est que je me suis fait snipe Zeraora. Et j'ai pas loin de moi l'idée de vouloir trash la personne qui a pris mon Zeraora, mais je te déteste. Je sais même plus qui l'a. C'est Masco, je crois, non? Ouais, c'est complètement Masco. Ouais, il me l'a snipe aussi. J'ai dû rééquilibrer après. Mais ouais, c'est le seul truc que j'aime moins dans ta draft, c'est vraiment le. Tu sais, t'as pas beaucoup de speed et t'as pas forcément de bons scarf à part peut-être le Lando I. Mais Lando I, t'as pas envie de le jouer scarf, t'as envie de le jouer Life Orb et de casser des bouches. Après, qui a besoin de scarf quand on peut éponger absolument toutes les drafts? Enfin, entre Weezing, entre mon Regecor et Weezing, oui, non, et un Mouscoto que je peux jouer défensif, un Rexilius que je peux jouer défensif, un Lopunny que je peux jouer avec Toxic. Bah, oui, j'ai pas besoin de beaucoup de choses pour jouer un Pokémon défensif. Oui, non, mais Lopunny va juste être Assaut Vest, Clot, Trick, et c'est tout ce qu'il va faire dans sa vie. Non, il va être joué. Oui, peut-être, mais il va être joué Healing Wish pour soigner toute ma draft là. Ah oui. Tu vois là? Je vois. Ça, c'est beau. Bon. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai pris. C'est bon, on verra ce que ça donne du coup. Mais du coup, on va passer à Ilias. Ilias, bon, Ilias, il a le Girachian, hein. Ouais, Ilias, ce que j'aime bien, c'est que, en fait, quand tu vois qu'il y a Zoroark dans une team où il y a un Dragalge, une team où il y a Jirachi justement et Terrakium, je me dis, il peut faire très mal. Oui. Et ça peut être très très chiant pour les oppos, c'est-à-dire que tu te dis qu'en face t'as un petit Jirachi qui va faire de mal à personne, et tu vois qu'il y a un Dark Pulse Specs qui arrive derrière, c'est pas la meilleure sensation que tu peux avoir, tu vois. Non, c'est clair. Puis il a quand même le Mamochon. Mamochon, c'est souvent difficile à tanker. Ouais. Genre, toi, t'as encore le Weezing Gala avec Levitate, mais bon, tout le monde, il te flinch avec Icicle Crash et ça pue. Ouais, c'est ça. C'est un peu le problème. Mamochon, il est souvent pénible, hein. En vrai, pour beaucoup de teams défensives. Il est très relou. Mais puis bon, le Volcanion, c'est un Poké que j'ai très peu joué. Je sais pas. À chaque fois que je l'ai vu, il a rien fait. Le truc, c'est que son duo de stade, en vrai, ça apporte des fois pas mal de choses. Parce que quand tu vois, quand tu fais un corps Water Fire Grass, et que tu vois que Volcanion a le potentiel de péter ton corps, bon, tu te poses la question en te disant, est-ce que j'ai vraiment bien draft? Tu remets un petit peu ton talent de draft en question. Et en fait, le fait qu'il soit aussi bulky,
fait il peut vraiment être joué presque défensif, tu vois. On peut lui mettre du bulk pour tanker et derrière renvoyer des grosses patates à base de Fire Blast Team Éruption. Mhm. C'est vraiment pas un Pokémon à sous-estimer. Oui, non, alors Pour le coup. jamais. Mais après, c'est vrai que moi, à chaque fois que je l'ai vu, alors certes, il mettait un peu la pression et tout, mais il se faisait gratter en fait. C'est ça son problème. Il se fait souvent gratter petit Ouais. à petit. Il se fait knock-off de ses boots, ou bien même dans des gènes où il n'y a pas de boots, il se fait gratter au piège de rock. Enfin, c'est un peu le Enfin, souci, je trouve, de Volcanion. Mais après, la ouais, draft est. en fait, il a pas de setup aussi. Et ça, c'est un petit peu gênant. Dans le sens où il a presque le cul entre deux chaises. Tu peux pas vraiment le jouer défensif. Et s'il est joué offensif, bon, bah, il fait que taper, pas spécialement très fort. Il tape fort, hein, mais pas très fort. Mhm. Tu sais, quand tu vas le voir, que tu vas te prendre une attaque de type feu, une attaque de type eau, peut-être Sludge Bomb, Earth Power, Z-Plante. Ouais. Et tu vois, c'est pas une surprise et c'est pas un Pokémon où tu vas devoir amener 2 ou 3 Pokémon pour tanker ce Pokémon, tu vois. Ouais. Un random type eau, genre Suicune, au pif, et ben, ça se passe bien. Oui, non, c'est clair. Mais après, voilà, Ilias, c'est surtout la draft un peu des trucs chiants. Tu vois, le farceur sur le Branette, le Seren Grey sur Jirachi, le déguisement du Zoroark. Ça va être un peu les talons relous. Ouais. C'est lui qui les a. Ouais. Et puis, du coup, pour la dernière draft, c'est Gengaster. Alors, Gengaster, est-ce qu'on parle du niveau d'humanité qui reste dans cet homme ou pas? C'est- Pourquoi tu dis homme, Non, cette entité, cette cet entité, individu? cette forme humanoïde. Bon, lui, il a décidé de. Il s'est dit, je vais prendre tous les trucs pénibles possibles dans le jeu, je vais prendre un méga chomp avec, et on est bien. C'est Ouais. c'est un peu ça. Il a. Et c'est ça qui est dire, c'est que tu vois un Clefable, tu vois Ferrothorn, Suicune, et Ditto. ouais, et tu te dis, bon, alors, il va falloir que je tape fort, sans me placer, parce que sinon je me fais revenge kill. Ouais. Ok, Et, ok. et que je tank bien parce qu'il y a chomp. Ouais, Et et si, Chomp, très fort. et si possible, sans type psy ou acier parce qu'il y a Magnéton et machin là, Dimoré, bébé Dimoré, Farfuret. Ouais. Donc ouais, c'est Donc un ouais, peu ça relou. va. Je pense que lui, vraiment, je sais pas s'il s'est fait snipe, hein. Mais en tout cas, s'il s'est fait snipe, je remercie toutes les personnes qui l'ont snipe, hein, parce que c'est atroce sa draft, hein. Elle a l'air atrocement forte. C'est-à-dire qu'il peut se permettre de jouer que des Pokémon défensifs, plus Garchomp, C'est et ça. il peut gagner comme ça. Ouais, c'est ça. Et ce sera même pas forcément une stall, hein. Non, non. Juste il éponge, et dès qu'il a épongé, un petit téléporte sur le Garchomp, il fait un kill, il revient tranquillement sur son Ferrosaur. Ouais. Bon, après, genre Tranquille. 4 pokés très défensifs, un méga chomp et un Ditto Scarf, on peut appeler ça une semi-stall quand même. On peut se Ouais. permettre quand même d'appeler ça une semi-stall. Mais bon, il a quand même perdu contre Gelbel du coup, comme quoi c'est passable, même si c'est très chiant. Bon, après Gelbel, il a quand même Jean-Michel ou pas, donc forcément ça aide contre des teams comme ça. Même si c'est pas lui qui C'est sûr. il l'a même pas pris, c'est ça qui est drôle. C'est que juste Genga il a Non. over prépa contre Oupa, et puis et il avait pas Oupa, il s'est fait saucer par un crabominable quoi, c'est trop drôle. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le très minable qui a tout fait, hein. Ah, mais ça Le c'était un premier coup de destin génie. qui l'a pris, celui qui a tout. Mais du coup, au niveau des match-up, bon, toi, je vais être très honnête, ouais, je te vois un peu te faire saucer par Gelbel quand même, comme on en a parlé juste avant fait. de tourner, hein. Ouais, ouais, pas de problème. Je te vois pas, voilà. Contre Ilyes, en fait, je me dis, son Terrakium, il peut être pénible, mais après, il doit passer le slow bro. En fait, ouais, le combo Terrakium Zoroark qui peut te mettre dans la sauce, en fait. Ouais, en fait, c'est ça. Le Slow King T'as et comme le Dragon, Buzzroll, ils peuvent se Dragal, faire avoir, quoi. ouais, même Dragal. En fait, Zoroark, si Zoroark est dans sa team, il me casse les couilles. Ouais, ouais, non, Donc je vois ça bien. va être très très dur. Et le pire, c'est que Zoroark, c'est moi qui lui ai piqué ça. Donc, est-ce que je peux vraiment me plaindre finalement? Non, bah non, Je pense pas. tu te tais et tu assumes. Euh, Ensuite, bah, contre Gengaster, ouais, je te vois quand même avoir l'avantage. Parce que t'as quand même beaucoup de pokés qui n'ont pas besoin de se placer pour taper, et t'as quand même du bulk. Genre, je sais pas, ton Lando il vient, il tape fort, Ditto il vient RK, t'auras des trucs pour tanker un Lando. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Donc, Après, je peux jouer un Lando PDR, Calm Mind, Earth Power, Rock Polish. oui, c'est vrai, Qui viennent me RK, hein. Ah, qui viennent me RK, y a aucun problème, hein. Allez, ouais, c'est ça. Puis je l'attends. tu mets 5 rock polish en attendant qu'il ait plus de PP, et puis tu tapes le suivant.
C'est ça. En vrai, ça se défend. Mais ouais, toi contre Gengar, je dirais 60-40 pour toi, en vrai. Mm. Et donc, allez, on va dire que Gengar est fini en 1-2. Et après, ça va. Et du coup, Ilias, je le vois perdre contre Gelbel aussi, malheureusement, hein. Parce que Ça va être je compliqué vois en pas vrai. comment il tank le Gelbel là. Comment il le tue avant qu'il se fasse tuer, je vois pas. Ouais. Euh, Parce En que vrai, là, ça peut être... Il a les armes en vrai. Il a quand même pas mal d'armes. Mais en fait, je pense que ça va surtout jouer dans l'in-game entre Galbel et Ilias parce que hmm, il a de quoi prendre, je pense, à peu près tout ce que Galbel peut lui envoyer. Mais reste à savoir s'il va faire les bons doubles sweeps, s'il va faire les bonnes anticipations, parce que je pense que les anticipations seront plus à faire du côté de Ilias que du oui, que côté le de Gelbel. Galbel s'il veut pas mourir, tu vois. En fait, Ilias, moi je vois son problème avec Gelbel, ça va être le méga Slowbro Blasty. Où il a soit des trucs qui défoncent Blasty mais qui se font wall par un Slowbro ou inversement. Donc c'est un Ouais, peu. Il y a Jirachi qui peut vraiment essayer d'arnaquer les deux. Ou ouais, Zoroark. Zoroark éventuellement aussi. c'est ça, Zoroark c'est l'arme, hein. Ouais. Zoroark c'est vraiment l'arme. Ouais. Mais après, tu vois, genre, admettons, Gelbel il ramène la Sun. Venusaur sous Sun, c'est rude pour Ilias, hein. Ouais. Hawk. Surtout qu'il a Earth Power maintenant pour le petit Volcanion. Et pour le Dragalg. Aussi. Donc ouais, Donc, je sais pas, moi je verrais quand même Gelbel qui gagne contre Ilias aussi. Donc bon, Gelbel qui passe, ça c'est sûr. Après, ouais, ouais, ça ferait 1-1. Ouais, ça va se jouer vraiment à ces matchs-là, toi contre Gengar et toi contre Ilias, je pense, hein. Ça va tout c'est dépendre de ça. toi en fait dans cette poule, de qui passe. Ouais, ça va être super. Ça Donc dé- Gale qui roule sur tout le monde et nous on se bat pour la deuxième place. C'est ça, c'est un peu ça, cette draft, cette poule-là en vrai. Mais après, en Ouais, même temps, la draft à Gelbel, elle fait si peur, c'est terrible. Mais bon, ouais. moi je sais que Qui lui a mis dans la tête de Pikupa, putain. Qui lui a mis dans la tête de mais Pikupa? Je me demande. la dernière DL que j'ai faite où il était dedans aussi, il avait pique là ou pas, hein. Donc, Ah, c'est possible. oui, oui, non, je m'en souviens très bien. Je sais plus ce que j'avais joué contre lui, mais j'avais troll à moitié, j'étais là, ouais, vas-y, on s'en fout. Puis d'ailleurs, c'était la Ah, on dernière n'a DL pas... que j'ai faite, après j'ai joué à Overwatch pendant 6 mois. Il m'a mis au PLS pour 6 Après, mois. tu nous as quittés, quoi. Ouais, mais en même temps, Poké, c'est moins bien qu'Overwatch quand même. Faut dire ce qui Ah, est. ah. Non, en fait, dans Overwatch, il a pas de C'est super. axe. Ça, c'est bien. Tu vois, Il n'y a pas de hacks dans Pokémon, c'est... Quoi, tu te fais crit, tu misses tes moves, ah, c'est pas du hack, c'est un détail, c'est un détail. Voilà, c'est des petits détails. Qui a déjà perdu à cause du hack? Non, en vrai, le truc, C'est bien ce que je pensais. le vrai truc, c'est qu'Over Pokémon, tu vois, pour faire des DL, il faut du temps. Et moi, j'ai plus de temps. Tu vois, alors que là, j'ai 2 heures de libre. Vas-y, je fais 3-4 games d'Overwatch et je me casse, tu vois. Alors que, tu vois, tu fais des DL, t'as un mois où t'es un peu bloqué dessus. C'est Ouais. surtout ça mon problème. Enfin bref, bon, poule C, on va arrêter de parler de ma vie, hein, qu'est-ce que t'en penses? Allez, let's go. La poule C, du coup, Masco, Same, Yorkan, Butter. Celle-là, elle est très intéressante, cette poule. Moi, j'aime beaucoup Attends, cette poule. juste avant, évidemment, fuck Butter. C'est bon, tu peux continuer. Toujours pour marquer le coup. Toujours. Du coup, on a Masco avec sa Send, Same avec sa team de lotière grêle du What the fuck. Yorkan avec une Ouais. team juste solide overall, J'aime j'ai bien envie de te dire. la team de Yorkan. Ouais. Bah, Bah, tu joues Latios plus Bulky, quoi. ouais, bah après moi j'aime moins Alomomola, c'est un Poké que j'aime pas trop. C'est trop... Pour mon style de jeu, tu vois, c'est trop passif. Ouais. J'aime pas ça, ça me saoule. Justement, Alomomola, c'est vraiment un Pokémon que j'aurais pu pick. Ouais, ouais, moi c'est un Genre vraiment Poké... c'est bon, régénérateur, toxique. ouais, c'est ça, il fait Scald, Toxic, Protect, c'est tout ce qu'il fait dans sa Wish. vie. Et Wish, ouais, voilà, et puis c'est tout. Il a un set, voilà, il va peut-être jouer Ice Beam des fois, et puis c'est tout. Donc Ouais. voilà. C'est déjà beaucoup. Super. Et, et le Butter qui a une team Avec ta Pulélé. avec Tapoulele qui est normalement overban, instaban, ultraban, mais il est là. Il a été voté. Il a été voté. Butter a sauté sur l'occasion. Il a raison parce que au lieu de chercher des soutiens à Tapulele, comme il l'a dit, autant avoir soi-même Tapulele. C'est ça. Mais Il a mieux joué, il était meilleur. il a après, voilà, il a en plus le gros corps def Mega Galaking Mandibuzz qui est en vrai assez pénible. Avec un petit Ouais. Swampert en backup pour les lecs, pour les Vol Ouais, Switch. pour les... C'est ça, et surtout pour les petits Fire Blast qui pourraient faire assez mal.
Parce qu'en soi, les Fire Blast, enfin les attaques de type feu en général, il va falloir qu'ils viennent les tanker. Ouais, bah Souvent, quand on Cameroun. il a quand même un Victini qui Ouais, peut tanker une ou deux, enfin selon le set, selon le poké, il peut en tanker deux, trois, hein, des attaques feu. selon les pièges de rock aussi. Alors ça, c'est un autre problème que nous ne Ça, c'est soulignerons voilà. pas. Ça ne nous regarde pas. Exactement. Bon, il a quand même le Kikli un peu en win count avec son Unburden. Ouais. Il a le Liki là, Liki machin là, qui fait des wish. Ok, cool, super. Mais non, en vrai, il est cool. En vrai, il a un bon coverage, il a des bons trucs. Il a Wish Hill Bell pour un Galeking Mega, c'est pas dégueulasse. Ah non, Hein. c'est vrai. Bah, normalement, Même, c'est Gale King Mega Clef, le classique. Mais ouais, voilà, mais bon, Butter a quand même une race. c'est Il ça, a quand même il a une une race. âme. Il a une âme. Bon, par contre, il a pris. Je sais pas pourquoi, mais le bébé blindé pique là, Bogueris. Alors, Je sais pas pourquoi. ça, si je ne m'abuse, je crois que c'est juste pour placer les spikes. Ouais, c'est ce que je me Il y suis a dit aussi. aucune autre raison. Mais je trouve que c'est quand même un poseur de spikes que t'as aucune possibilité de le sortir en fait. Ou alors en suicide de focusage spikes, éventuellement. Ouais, c'est possible. Je crois en plus qu'il a accès à effort. Je suis pas sûr, hein, mais je crois qu'il a accès à effort. Je sais Je pas. pense que tout le monde a accès à effort. Après, bon, Après, est-ce qu'il arrivera à faire son effort avec ses 67 de base speed? c'est ça notre problème. Possible. Bah, après, sur des Pokédef, il peut. Hein. Alors après, aussi, là, il a Axorus. Alors, Axorus, pour l'avoir joué, c'est une arnaque ce C'est déjà ce Poké. que tu vas dire. C'est une Oui. arnaque ce Poké. C'est une arnaque. C'est un faux bon Poké. C'est... Il a Dragon Dance, il a Dance Slam, il a un coverage intéressant. Mais dans les faits, à part Outrage, il n'y a rien qui fait mal. C'est terrible. Ah. En fait, le truc, c'est que Axorus, on sait que ça tape fort, on sait que ça se place, on sait que c'est rapide. Du coup, forcément, quand tu builds et quand t'es dans ton Ouais. match, t'as pas envie de le laisser faire sa vie. C'est Donc ça. forcément, tu t'y prépares. Et là, bah forcément, en draft, c'est un peu plus compliqué de Ouais. Non, mais de même faire quand le taf. tu fais des calques, des fois, tu le vois, je sais plus, c'est un truc au pif, mais tu vois, tu joues dans Slam, Poison Jab, et tu vois qu'il OS pas un clef. Tu sais, enfin, t'es tout le temps salé par des trucs comme ça, tu vois. Après, tu joues Poison Jab quand Iron Tail existe. Ouais, bon, Chacun se crée ses problèmes. t'aimes tu vois. jouer avec le feu, toi. Parce qu'on le Ouais, connaît. mais de toute façon, dans tous les cas, je vais mourir. Donc autant mourir avec panache en C'est mix vrai. avec Iron Tail et pouvoir dire le hack. Exactement. Le hack, il n'existe pas. Le vrai problème de ça, c'est que dans les deux cas, bah t'as perdu. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est Axo, c'est un poké où tu te dis, il va faire du taf, mais au final, il en fait jamais. En plus, surtout, il tank rien. Des fois, il se prend des attaques neutres ou résistées par des pokés qui tapent pas spécialement fort. Et tu vois, il prend des 70%. T'es là, non mais quel fragile cet Axo, sans déconner. Très clairement. Mais ouais, donc moi, Axo, Noctunoir, aussi Noctunoir, c'est un poké où je me dis, ouais, il tank, ouais, il a un bon coverage, mais finalement, il fait que ça. Il tape pas si fort, il tank pas si bien. C'est bon, c'est un T5, hein, c'est pas pour rien. Mais voilà, Axo et Noctunoir, c'est le genre de Poké que je pourrais pas prendre parce que je pourrais pas ou plus prendre parce que trop déçu par ces Poké. Ouais. Mais bon, est-ce qu'on parlerait pas un peu, genre notamment de Masco avec sa petite sande là et le fameux Masco, sniper, le fameux sniper. Franchement, Masco, ça sent. Déjà, quand il a pris ses deux premiers Pokémon à Mega Titar et Excadrill, je savais que ça allait sentir quelque chose de très très mauvais. Mais ça sent, pour moi, elle est vraiment forte dans le sens où, même sans la sand, il a un bon speed tier. Il a du Mienshao qui a potentiellement régénérateur, qui a 105 de speed. Il a le piaf de type feu Talonflame. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter? Zeraora qui m'a honteusement snipe et dont je ne lui pardonnerai jamais. Ah, moi aussi, bon, il me la snipe techniquement. On fait avec, donc c'est toi que j'aurais sans doute pas pu pardonner du coup après. Eh oui. Je sais plus où ça en Mais, est. mais après, le truc c'est que derrière, si tu prépares à la sand, faut que tu puisses aussi te préparer à un Pokémon qui a le potentiel de 6-0 n'importe quel draft tout seul, qu'on appelle Reuniclus. Oui. Enfin, il a vraiment pas mal de bons Pokés. Après, le seul petit bémol, va-t-on dire, c'est que en termes de hazard removal, c'est du Excadrill, c'est du Defog Talonflame. C'est ça. Ce qui est dommage, c'est que si tu joues Rapid Spin sur Excadrill, ça t'empêche de jouer potentiellement une troisième attaque qui t'empêcherait d'être wall par d'autres Pokémon. Par exemple, je sais pas, Random Votutrice, ou enfin. Ah ouais.
Ça pourrait t'empêcher de jouer dans Slam, enfin, Mhm. pas mal de choses, quoi. Mais après, c'est possible, hein, selon la draft en face, par exemple. Je regarde la draft de Same, dont on va pas trop parler, parce que voilà, mais la draft de Same, il se fait complètement éclat par ce escadrille. Oui, en soi, oui, À part techniquement, s'il oui. joue à part s'il joue le bon Sylvanie, dont je tairai le type évidemment. Ouais, bah oui, évidemment. Mais après, il peut quand même. Enfin, faut jamais qu'il laisse le Titar venir safe. Et puis jouer avec sa grêle en fait. Et priver le XK le maximum de sa sand. Et là, peut-être qu'il peut faire quelque Ça, chose. Ouais. Mais oui, je suis après d'accord XK que. même pas. Il Hmm. n'a pas forcément besoin de la Sand pour faire le taf, le XK, hein, contre Same, mais même contre les autres en général. Oui, mais, mais après, tu vois, un XK hors send, il est plus lent qu'un Noivern qui peut flame throw et du coup le weekend. Il peut être plus lent qu'un Charmina Scarf qui le OS. Enfin, tu vois, et après, il y a des. Mm. Hors send, il y a des armes qui Il est, peuvent il est, apparaître. ouais, il est revenge kill. Après, voilà, et moi aussi, je me dis que Masco, il peut peut-être avoir du mal, c'est que il a Reuniclus et Primarina qui prennent à peu près bien les coups. Il y a que Reuniclus qui se heal. Mais sinon, en fait, les gros, Ouais. c'est vraiment Masco, il est là pour taper. Mais si un gars tape plus Ah fort que oui, lui, il va vite tousser Masco. C'est ça ouais. peut-être le Mais, problème que je vois dans sa draft, en vrai. mais après, on sait très bien comment ça se finit quand on joue à chaud contre une Sand. Oui, Celui qui joue à chaud, il s'en sort pas forcément bien, donc oui. GL Butter. Ouais, ouais, Butter, c'est la sauce. Mais après, il a un Mandibuzz, en vrai. Mandibuzz, c'est un Stromon. Hein. Ouais. Mandibuzz, tu le vois des fois prendre des trucs débiles sur des attaques super efficaces. Il prend même pas mid-bar. Enfin, c'est Ah oui. ridicule des fois, Mandibuzz. Hein. C'est- Ouais. Il a Mandibuzz. aussi le Swampert Swampert, en plus, il a un match-up pas dégueulasse contre la scène. Ah oui, non, toujours. Après, je pense que Masco, il va foutre des Energy Ball, des Grass Notes et Un peu partout. ça un peu partout dans sa draft. Hein. Ah oui, bah ça c'est clair. Mais, mais là, on oublie le petit Bogeris sur lequel tu as craché tout à l'heure, qui peut, Qui va qui peut faire faire quelque Spiky, chose. il va faire Spiky Shield sur les SD. Et puis c'est tout ce qu'il va faire. Tiens, tu parles très mal. Il peut faire plus. Non, on verra, on verra. Et puis Yorkan, bon, du coup, Yorkan en match-up overall, en vrai, contre la Send, il est pas trop mal avec son Celesteela et son Gliscor et même son Alomomola, en vrai. Le Mhm. XK, il est assez muselé là-dedans. Le Gliscor et le Megastilix qui tiennent bien le Zeraora. En vrai, les Ouais, principales menaces, elles sont relativement gérées. Faudrait qu'il se méfie, je pense, du Titar qui, selon le set, peut faire vraiment très mal. ouais. Très très mal. Même. Mais en vrai, ouais, Yorkan, en fait, c'est un peu la. Il a une draft en fait qui est solide. Voilà, elle tape pas spécialement très Ouais. fort, mais elle est dure à passer, puis elle rend globalement bien les coups quand Elle même. rend, ça, elle rend bien les coups et en fait, il a de quoi se préparer contre plus ou moins C'est tout ça. ce qu'on peut lui envoyer, tu vois. Surtout, il a le double style, la Celesteela Stylix Mega, qui est assez infâme en vrai, parce que ces deux Pokés sont durs à one shot, voire même presque impossible quoi. C'est vraiment rude là, à passer ça, puis ils font mal en plus en retour, c'est ça qui fait peur. Ouais. D'ailleurs, j'ai hâte de voir si dans un match-up il le fait, un Mega Stylix Full Def Body Press. Moi je veux voir ça. Hein. Moi je veux voir Tu vas ça. être déçu par les dégâts, ça peut-être. Hein. Je sais pas, avec Iron Defense, non, il y a des trucs à faire là. Il y a des trucs à faire. Le truc qui met des barres sans nom. Non, ça peut être très drôle. Bah après, au niveau des matchs, bon, Same, c'est vrai que Same. Est-ce qu'il peut passer Yorkan par exemple, Same? C'est dur, je trouve. Peut-être avec une arnaque avec le Sylvally, mais. Très très dur, je le vois pas du tout passer. Déjà, je vois pas Sane passer du tout. En fait, j'ai l'impression que tout ne frappe pas assez fort. Ouais, Il ne va pas être assez versatile dans le sens où quand tu vas avoir un Pokémon, tu vas connaître plus ou moins son set. mm, Donc je le vois pas genre pouvoir sortir quelque chose de son chapeau en disant hop, c'est ce qui va me faire gagner, tu vois. ouais, ouais, je vois. Donc Bah, c'est vrai que. déjà que Turkan il éponge hyper bien, je le vois honnêtement pas. Je sais même pas s'il pourrait genre ne serait-ce que perdre moins de 4-0, enfin plus de 4-0. Ouais, après, ça dépend des plays et des builds, mais c'est vrai que Same il a peu de possibilités quoi. Sa seule possibilité d'inventivité vraiment, c'est sur le Sylvalier quoi. Qui est quand même un C'est peu ça. limité quand même sur les possibilités quoi.
Mais ouais, on verra. Après, c'est un choix de same. Hein. Il a pris des pokés très low tier. Son plus haut tier, c'est pas un tier 3? Tier 2, je crois, Il a un tier 2? il me semble. Non, je crois pas. Si- On les a Sylvain, classés il par est- tiers là. Ah! Ouais, donc, ouais, c'est Donc, je bien. crois que c'est Ouais, des je tiers. crois que Capcanaille. On les a classés par prix à chaque fois si tu regardes. À chaque fois. Mais Ouais. donc, à mon avis, Ah ça. ouais, non, non, c'est vrai, hein. C'est bien un T3, ouais. Ouais. Ouais, donc c'est ça, ouais. Donc, il a tier 3, tier 4, tier 5, c'est tout ce qu'il a. Et après, Butter. Ouais. Butter, est-ce qu'il passe Yorkan? Euh, Dans les faits, il a Tapu-Lélé. Ouais. Il a Tapu-Lélé. Yorkan, il a Celestila. Il a Celestila. Il a Stylix. Ouais, Oh. Stylix Focus Blast, ça fait pas un bon. Oui, non, c'est sûr. J'ai déjà essayé ça. Mais En fait, le problème, c'est après, que. Celestila. Après, comment il passe Celestila? En fait, ça va être dur de passer Celestila, mais Celestila, il va falloir qu'il se soigne. S'il veut mettre des Leaf sur un Rotom Mao, ça va être assez compliqué pour lui de vraiment pouvoir faire le taf. Après, le vrai En fait, problème. Rotom Mao, il passe. Il est vraiment fort. Mais après, le vrai problème de Lele pour break la team Yorkan, c'est que pour vraiment faire des gros dégâts, il a besoin d'être Specs. Pour vraiment break fortement. Ou alors un Calm Mind, éventuellement. Mais s'il est Specs, il doit à chaque fois prédict les moves en fait. Il fait Focus Blast, c'est Gliscor qui vient, il est triste. Il fait Moon Blast, c'est Stylix qui vient, il est triste. Enfin, tu vois, Ouais. c'est un peu. Après, quand tu regardes le speed tier de la team de Yorkan et le speed tier et juste le speed tier de Tapu Lélé, Ouais. tu vois que il est pas si mal que ça parce que en tant que Specs, il y a Mimiki qui le dépasse, Latios, et Exagel aussi, mais On s'en fout. je Il parlais, compte pas. je parlais de menaces évidemment. Lui spin recover toxique et bonne journée. Et freeze dry. Voilà. Voilà, c'est ça. Et Latios, c'est pas il va rien faire à Mimiki, donc ça va être vraiment seulement presque Mimiki qui va pouvoir vraiment faire quelque chose. Ouais. Et donc ça va être. En vrai, le Tapu Lélé, il va faire très mal à la team de Yorkan. Même cliquer Psychic Specs et mettre 40% à un Celestila qui n'est pas SPDF, Ouais. moi je prends. Après, voilà. Moi, du coup, c'est un peu le truc. C'est bon, Same, comme on disait, je le vois pas passer. Mais pour le coup, ouais, Yorkan et Masco, c'est les deux favoris. Mais Butter, est-ce qu'il peut prendre un match contre les deux autres? Moi, je mettrais même plus une pièce sur Butter par rapport à Yorkan. Mais en fait, je pense que ça va vraiment. Butter et Yorkan, le gagnant du match, pour moi, c'est celui qui passera avec Masco. Et c'est là que Butter il choke contre Same et il perd. Ah, mais c'est totalement possible. Hein. On Oui, bah rappelle oui. son pseudo, évidemment. Butter choke, oui, on l'a pas mis, c'était trop long, mais en vrai, oui, Butter choke. Ouais. Mais ouais. Bon, moi je vais mettre une pièce. Ouais, bah Masco Yorkan avec Butter qui peut créer la surprise en vrai. Moi je vois ça. Ouais, moi ce serait plutôt l'inverse. Ah, Masco Butter Ouais. et Yorkan qui peut créer la surprise. C'est ça. Ok. Bah, on verra bien du coup avec l'avancement des matchs. Et C'est puis, ça. du coup, la dernière poule. Ah, ma poule préférée. La poule préférée. Imox, le sang. Le sang. Donc, Ah, Imox, moi-même, Barto et Mixef. Du coup, bon, je vais te laisser un peu plus parler. Après, on peut parler Alors. d'Imox. Déjà. Ah oui, alors Imox, sa draft est complètement craqué. Quand tu vois qu'il a réussi à avoir 3 doubles faiblesses et que ces 3 doubles faiblesses, bizarrement, se comblent bien. Ouais. Et il a pris le Staros. En fait, on ne peut qu'apprendre. On ne peut qu'apprendre. On ne peut qu'apprendre, ouais. Après, les Earthquake, il va les tanker comme il peut. Bah après, Mais, en vrai, on parle de Mega Sizor et Zygarde. Hein. Les EQ, ouais, si ça. c'est pas un Landoi, ils en ont rien à foutre. Hein. Ouais, ils vont prendre 37% et puis ça va coil, ça va roost. Ah ouais, non, je pense, voilà, un EQ. Il y a quand même un massacre qui peut complètement manger les EQ. Il y a Boston qui peut manger les EQ. Enfin, il y a Trevenant, vu l'habit. Il a vraiment de quoi manger tout ça. Enfin, mais typiquement, contre Barto, les EQ de Garchomp, Garchomp peut être une grosse menace à Imox justement pour ça. Ouais. Mais pour le coup, Barto, je pense, serait le seul peut-être qui pourrait vraiment faire peur à Imox en tant que menace offensive. Parce que
malgré le fait que Imox il a un très très bon corps défensif, ces Pokémon, ils ont un peu de mal à se soigner. Dans le Ouais. sens où, à part Sizor qui peut roost et Sizor qui doit roost parce qu'il peut pas être joué Evidity Boot, donc il va Ouais. forcément prendre les rocks. Et Starmie qui S'il vient doit sur carry des. cover, c'est tout ce qu'il a quoi. C'est ça. Mais après, Starmie en tant que Pokémon défensif, il vient plus pour. Il vient sur des attaques résister. Là où Bah, Sizor peut venir sur des neutralités, tu vois. bah c'est là où il va très bien avec les autres, c'est que justement il résiste le feu et la glace pour Itran, pour Scizor et Zygarde. Ouais, Et ça va juste nickel en fait. S'il n'y a pas ouais de c'est gros ça. spammer de EQ. C'est là Parce qu'Imox, c'est vrai, s'il y a du EQ fort, en fait, il doit compter sur 3 tier 4, tier 5. Mm. Donc, Après, bon, forcément, c'est moins violent, quoi. dans les Pokémon qui doivent résister à ça, il y a Omasacre qui a un très très bon recovery, hein, on le rappelle, avec. Drain Punch. Ouais, Drain Punch, Lefto, Citrus Berry. Ouais, c'est ça. Bah, il lui reste Contre- Revenant et Evulabi, quoi. C'est ça. Après, pour le coup, Barto. Bon, Barto, méga garde-voir Garchomp. Star Ouais, Raptor, même, on ça. peut le rajouter dedans et Rotom Hit. En vrai, c'est 4 Poké assez pénibles à tanker, en vrai, selon ce que c'est. Ouais. 4 Euh, Pokémon qui vont faire très mal, surtout pour moi comment ça s'appelle le le Chomp. Staraptor qui Ah, ouais non le Staraptor en fait avec Reckless, Brave Bird et Double Edge, je vois pas comment enfin je vois pas quel Pokémon dans toutes les drafts peut vraiment venir et dire moi je tank sans aucun problème. il y a le méga Parce que avec Slowbro de Gelbel. moi, si tu veux on pourra regarder le Non, il petit prend Brave cher, je Bird pense. qui fera combien, mais Oui, oui. il va prendre, hein. Il En va fait, prendre. le vrai problème de ça, c'est qu'il prend tellement cher. Il en met deux, quoi. Puis après, il meurt. Ah oui. Ah mais s'il doit s'il doit break un corps défensif, Oui, il va oui. break, hein. Non, Et c'est après sûr. ça laisse la place à un méga gardevoir ou un Mm, Garchomp qui va être c'est joué clair. sans doute sous sticky parce qu'on a vu le petit Ribombi dans les battes. On l'a vu, on l'a vu. Euh, Ça peut être très très dangereux, un marteau Mm, qui peut être joué. Bon, je pense qu'il va jouer plus offense que bulky, mais ça peut être très très dangereux pour ses adversaires. ouais. Après, il a quand même des Pokémon chiants, hein. Vaporeon, c'est chiant. Regirock, c'est chiant. Surtout avec le Rotomid qui couvre un peu la plante pour les deux. Et Ouais, même le Archiduc, là, j'ai oublié son nom en anglais. Franchement, ils c'est sont. Arcadic en. C'est Archiduc? Non, Arcadic, c'est un nom, je sais pas. C'est en français, je crois. Je sais plus, s'en Ouais. fout. Bref, non, Barto, il a des bonnes synergies quand même. Puis ouais, bon, le Chomp, faut pas oublier qu'il a Scale Shot maintenant. Ouais. Donc SD Scale Shot, Z Stone Edge pour passer des trucs, Z Outrage, Z ce que tu veux. Ouais. Garchomp, c'est vraiment flippant. C'est même presque plus Et il peut flippant que le prendre Méga, je des. trouve. Ouais. Et surtout qu'il peut prendre en fait, il peut prendre des coups. Et derrière, il y a un petit Vaporeon qui va pouvoir faire Wish Flip Turn Ouais, et soigner à peu près toute la draft, tous les Pokémon qui ne peuvent pas bien soigner, comme par exemple Opif Rotom Hit. ouais, non, c'est vrai Donc, ça. déjà, juste le combo Rotom Hit Vaporeon, c'est déjà très très relou À à passer. gérer. Ouais, Donc, non, c'est clair. Ap- good luck, les gars. Après, bon, il sera quand même obligé parce que bon, poser des rocks avec Chomp c'est marrant 2 minutes, mais bon, il va devoir quand même sortir les Fortress et les Regirock qui sont assez pénibles en soi, hein, qui forcent un peu le Mm. build. Mais voilà, après, Regirock Ball Sweep, hein, que ça donne encore du momentum. c'est Il ça. a du momentum vraiment pas dégueulasse en plus, hein. Ouais, non, Barto, Donc, c'est une bonne draft. Après, ouais, un peu pareil, le Vaporeon, c'est un peu des fois un nid à placement. Faut faire très gaffe à ça, je pense. bah, le truc, c'est que maintenant qu'il a Flip Turn, Oui, c'est ça un nid oui. à placement sans lèvres, tu vois. Et Flip Turn Ace, ça dépend qui veut se placer sur lui, mais Mm. il a de quoi, il a de quoi envoyer un Pokémon plus dangereux derrière. Par exemple, si on prend le Lycanroc d'Imox, euh, si Lycanroc tape la SD sur le Vaporeon, parce Ouais. qu'il est bizarre, Ouais, parce hein, que c'est parce qu'il est couilleux. bizarre, C'est couillu là, de le c'est placer très devant très Vapo. couillu, hein. Ou alors que son Zygarde place le sub sur le Vaporeon et qu'il y a un Flip Turn qui arrive. Ouais, Le garde-voir méga qui va venir faire méga fun derrière, va falloir l'assumer. oui, non, ça c'est clair. Non, ça je suis d'accord. Mais ouais, donc du coup pour Barto, bah limite je te laisse parler de la mienne, comme ça c'est fait. Bah, pour ta draft, en fait, elle est tellement bulky et chiante à passer dans le sens où, quand tu vois qu'il y a Mega Venusaur, il y a Empoleon, il y a Mew, il y a Gligar, bon, il y a Togekiss, tu te dis, il va falloir taper fort pour passer ça. Et le truc, c'est qu'il y a quand même des Pokémon derrière qui peuvent prendre des coups.
en étant offensif. Tu vois, il y a le Keldeo qui peut venir sur des attaques de type proche, sur des attaques de type feu, et qui peut renvoyer les coups derrière. T'as Drampa qui vient sur des attaques de type plante, sur des attaques de type électrique, sur des attaques de type feu, de type eau. Enfin, c'est vraiment très bulky. Il y a de la bonne vitesse quand même avec le Keldeo, le Weavile, le Higualta, qui en plus, pour 2 des 3, ont du momentum. Le Mew qui offre le momentum. Enfin, il y a énormément de momentum, de speed, de bulk. Et genre, l'in-game, il va être infâme pour ton adversaire dans le sens où, là où des fois lui va devoir faire des double switch, toi tu peux des fois faire l'entre-deux et faire juste flip turn par exemple, ou juste vol switch, ou... Et ça va être vraiment très 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 chiant. Le seul truc qui aurait pu être encore plus chiant, c'est les T-Spikes. Heureusement, tu ne les as pas. Si. Hein, je remets. Quoi? Mew, il a les T-Spikes. Oh putain de merde. Mew, il a tout. Il a SR, Spikes, T-Spikes. GL les gars. J'avais oublié ce Pokémon de mort. Et en plus, il y a le Volbeat qui est encore. Et ça fait plaisir quand on voudra se placer avec un Pokémon derrière son sub. Tout à fait. Donc, t'as toujours la team, franchement. T'as toujours Ninjask Infiltrator, hein, si tu veux, pour les subs. Ninky Allô. Je pensais qu'on parlait de Pokémon à la base, pas de non. Non mais en vrai ouais, bah ma draft elle a quand même, elle est cool hein. Elle a quand même des soucis. Moi ce qui va me sauver en fait, c'est pour ça que je l'ai pris aussi à la base. C'est justement, je me suis dit au cas où je me fais trop snipe pendant la draft, je prends Mew vite. Comme ça, au pire, Mew il peut toujours compenser des trucs. Mew, si t'as besoin, si t'es vraiment dans la sauce contre un Poké, tu trouveras un set qui fait qu'il défonce le Poké gênant. C'est ça qui est bien avec Mew. Ouais. C'est vrai. Et en vrai, c'est quand tu vois par exemple Mew face à Imox, tu sens que si Imox n'arrive pas à déceler le set de Mew, il va jouer, il va marcher sur des œufs pendant tout le match. Parce que prendre un Ice Beam sur son Zygarde ou un Earthquake sur son Hitran, bon, en début de match, c'est très très chiant. C'est très très chiant. Non, c'est clair. Même tu gardes le Mew pour la fin de match et tu sais pas qui sac. En fait, tu sais, à un moment tu dois saquer un Poké et tu sais pas lequel tu dois sac. Parce que tu connais pas le set du Mew. Après, le truc c'est que Mew, il doit taper super efficace pour faire mal, tu vois. Oui. Et c'est là où par exemple un random Starmie peut plus ou moins venir et fuck le Mew, tu vois. Ou même Vostourneau, parce que Vostourneau, il a beau être Ice Beam, ton Mew, j'espère qu'il a Nasty Plot à côté, parce que sinon Vostourneau il va rire, il va défog, il va knock-off, il va U-turn. Non, c'est clair, c'est clair. Il va rentrer dans sa Pokéball, quoi. Il va rentrer dans sa Pokéball. Et puis du coup, je crois qu'il n'y a plus de musique, alors attendez, je vais faire un truc pas très autorisé. Hop, je couperai ça au pire. Hein. Hop, voilà. Libre de droit. Tac. Voilà, je couperai ça au montage. Tranquille. Et du coup, MXF. MXF. Alors, vas-y. Pour le coup, sa draft, je la trouve assez, je dirais pas incomplète parce que elle est, il a quand même des bons types, mais j'ai l'impression que, comment ça s'appelle, qu'il va souvent, par exemple, il va souvent pas réussir à avoir une team, pas homogène, mais ouais, on va dire complète dans le sens où quand tu vois qu'il a piqué Cobaltium et Viridium, quand tu vois qu'il a et Sulfura et Pidgeot, ouais. À part si la personne en face a une weakness au type fly, ça va être très compliqué d'avoir les deux et de justifier les deux dans sa team. Après, niveau comment ça s'appelle, remove des hasards, pareil, quand tu vois que c'est Sizer qui va devoir sans doute s'en occuper, ou sinon ça va forcer d'autres Pokémon à avoir les Eevee du T-Boots. Ouais. Bon, je suis pas trop fan, mais en soi, sinon, ça draft. Voilà, on va dire c'est pas un préféré quand je vois toutes celles à côté. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'il a voulu faire quand même un corps défensif. On voit qu'il a voulu le faire, là. Moltres, Flagados, Aromatis et Crémeux, là, Miltank. Et même Nidoqueen. Mais, je sais pas. Genre, en fait,
un gros type Elec avec un peu de coverage. Bah, genre, voilà, mon Heliolisk, il le tank avec quoi? Tu vois? Ouais. C'est un peu complexe, je trouve, pour lui. Après, techniquement, là, il y a le Il y a le Viridium. petit Renerigus. Renerigus, bon, je dis pas qu'il prend pas le surf, Voilà. mais il y a le petit Renerigus. Mais en fait, voilà, ce qui manque aussi, c'est un Pokémon qui vient et qui bourre d'un coup. Parce que quand tu vois les autres drafts, par exemple, tu vois Mega Gardevoir, ça bourre, Garchomp, ça bourre, Staraptor, ça bourre. Quand tu vois la draft d'Imox, tu vois du setup avec du Zygarde, tu vois du Mega Sizor qui bourre, tu vois du Lugarok qui bourre, tu vois du Hitran qui wall et qui bourre. Enfin, il y a toujours au moins soit une dualité, soit quelque chose qui bourre. Dans ta team, tu vois, il y a Keldeo, il y a Weavile, il y a Keldeo, il y a Weavile, il y a Non. Drampa qui peut Ouais, qui pas. bourre. Enfin, Et Lugarok, je veux il a dire pas, il a pas top qui peut close. wall break. Ah, qui peut wall Ouais, break, ouais. tout ce Togekis, qui peut hein. vraiment wall break. Togekis, il flinch hein, jusqu'à la mort. Il n'a rien à foutre. Togekiss, il est cancer. Sur le papier, Togekis peut break n'importe quel corps défensif. Hein. Avec un peu de axe, il peut break n'importe quel corps défensif. Ça, ouais. J'attends qu'il break mon Magnézone leftover full SPDF, mais ouais. Faut juste être patient. Ça se fait. Ouais. Mais ouais, MXF en fait, voilà, ouais. Bah en fait, ça, qui bourre MXF, il a méga Pidgeot en vrai, qui fait mal. Mais après, bon, c'est vrai que c'est un. Comment dire c'est encore une un. fois, tu vois. C'est un stab pas fou quoi. Et il lui manque Hyper Voice en vrai, pour avoir un autre stab qui pourrait être cool. Ouais, mais encore, tu vois, c'est la méga, donc ça veut dire que si le Pokémon qui bourre, il pourra pas être joué Eviduty Boot Ouais. dans une gemme, on peut les avoir. C'est vrai. Il pourra pas être joué Z-Move. Ça fait beaucoup. Non, puis c'est vrai que si on regarde en plus, même dans les drafts contre qui va être opposé, Mega Pidgeot a beaucoup de mal contre Hitran. Il a beaucoup de mal contre le Rotom Hit de Barto. Et Ouais. même en vrai contre le Vaporeon. Il a beaucoup de mal contre mon Empoleon à moi. Et même un Togekiss full SPDF, il aurait beaucoup de mal. Donc c'est un truc qui bourre, mais qui va avoir du mal. Donc Ça va être. En fait, ça va être très compliqué, je pense, pour lui de casser un corps défensif très fort, tu vois. ouais. Et quand tu vois qu'il y a Imox qui a un corps défensif qui peut être joué offensif, sans forcément avoir des invests offensifs, voilà. Par exemple, imaginons que Imox, là, il mette Zygarde et qu'il fasse Coil. En fait, ouais, Voilà. la force de Imox, la vraie force de Imox, c'est que ses Poké offensifs ont des grosses stats défensives. C'est surtout ça la grosse force de Imox. Il a combien 150 de défense, Mega Sizor? Ou 140? Sizor, 150. 150 c'est d'attaque, je crois, non? Ou c'est 130 d'attaque? Non. 140 d'attaque, 150 de def? 145 alors peut-être. Je sais plus. Bref, il a des stats dans ces eaux-là en défense. Zygarde, je sais plus non plus, mais c'est dans les 140, 115. 115 en def, un truc comme ça. Zygarde, c'est du 106, je crois, pour Itran. Dans les deux defs. Donc ouais, c'est bulky et puis ça renvoie les coups. Donc ouais, c'est alors que MXF il doit plus faire le choix. Il a Moltres qui est un peu dans ce cas-là, qui a des defs corrects et qui tape pas assez fort. Mais mais Moltres, encore une fois, étant donné son double type, voilà. des fois t'as plus envie de le jouer défensif et il va falloir le justifier à côté du petit Pidgeot, même si tu vas dire que c'est son type feu qui va faire qu'on va le prendre, mais des Eviluty Boot sur un Moltres, ça veut dire que c'est pas Z-Move, ça veut dire que c'est pas Lefto, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui va vraiment taper fort, il n'a pas de setup à proprement parler. Donc non, c'est clair. Ça va être assez compliqué pour MXF, je pense. Ouais. Après, bah niveau des autres match-ups, c'est vrai que MXF je le vois pas gagner contre grand monde. Il peut arnaquer une game. Hein. Genre, il peut battre n'importe qui en soi, il peut arnaquer une game. Hein. Je me demande qui. Le seul que je vois qui pourrait arnaquer, ce serait Barto, mais avec ta draft et celle d'Imox, je le vois absolument pas arnaquer. Surtout in-game, Imox et toi, vous êtes pour moi plus solide qu'MXF, même s'il est très fort MXF. Mais avec sa draft, ça va être assez compliqué, je pense. Bah, c'est vrai que ouais, sa draft, elle est assez. C'est un peu les drafts, ça ressemble un peu aux drafts que je faisais quand j'ai commencé. Ça me rappelle un peu ce genre de draft avec des pokés du cœur. Tu
feras les Poké que t'aimes bien, et puis c'est bon. Puis Aromatis, oui, par contre, j'ai oublié d'en parler, mais Aromatis, pour moi, c'est aussi la plus grosse arnaque des types fées. Hein. C'est horrible ce Poké. Je déteste ce Poké. Il est infect. Et qu'est-ce qu'il a fait? Mais en fait, il fait que wish, c'est tout ce qu'il fait, ça me stresse. Et il tape pas si fort que ça, tu dis, il a 101 d'attaque spé ou 99, je sais plus, il peut faire quand même des trucs. Non. C'est parce que tu l'as pas joué Specs, tu vois. Si tu l'avais joué Specs, t'aurais vu qu'il a un potentiel. Surtout en fait, quand tu t'attends pas à ce que il soit joué offensif et que je sais pas, tu switch ton méga Florizard dessus et que tu vas prendre 70% sur le psychique, bah, on va voir s'il est si nul que ça. Ouais, mais quel est l'intérêt de ramener un truc qui peut avoir un move super efficace quand je peux ramener Mew SPDF dessus? Quel est Après, quel est l'intérêt? après, voilà quoi. Moi, je pense qu'il va surtout jouer sur la surprise. Tout à fait. Mais ouais, après Barto, je sais. Bah, déjà, le duel Imox contre moi, ça va être un beau match, je pense, déjà. Parce que bah, là, mon build est prêt contre Imox. Faut que je tourne encore la vidéo de présentation de la team du build. Mais ça va être un beau match. Mais je sais pas du tout qui va gagner. C'est vraiment, ça peut partir dans les deux côtés. Mais vraiment, pour avoir passé quelques heures à build, là, je peux vous dire que c'est. Je peux le 5-0 et je peux me faire 5-0. En fait, c'est un peu ça le bail. Donc. Je mets quand même ma pièce sur Mox. Tu mets ta pièce sur Mox? Ok. Ah ouais, complètement. Bah, pour moi, Mox, pour moi, Mox, je pense qu'il va vraiment être en 3-0 à la fin de la phase de poule. Après, je pense que tu seras en 2-1. Parce que je te vois pas perdre contre Barto, très honnêtement. Même si en fait, son garde-voir, il va te faire mal. Il a le potentiel de te faire mal, même si t'as mieux, mais il a le potentiel de te faire très mal. Donc, après, à voir comment tu comptes le gérer. En fait, le truc de méga garde-voir, le vrai problème de lui, c'est que, bon, déjà, il faut qu'il lâche ses Focus Blast sur Empo. Il peut jouer T-Bolt, je suis d'accord. Mais voilà, je suis pas sûr que. Psychic, ça doit OS méga Florizard, mais pas Psyshock. Donc, déjà, il est obligé de jouer Psychic. Ce qui peut potentiellement me laisser venir ouais, justement avec d'autres pokés. Enfin, ça va être beaucoup du est-ce qu'il. Enfin, il va me faire mal, c'est ça que je veux dire, mais qu'il va pas pouvoir tuer tout le monde tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça va être des Link Games, il va break. Et surtout que j'ai. Après, le truc, c'est que Ouais. le Mega Venusaur, il faut qu'il soit full vie, tu vois, parce que le Mega Venusaur, c'est un Pokémon qui aime bien cliquer synthèse. Tout à fait. Il va falloir pas sauvegarder tes synthèses, mais faire attention à comment tu vas le jouer, quoi. Oui. Mais après, le vrai truc, en fait, c'est que déjà, garde-voir, il peut taper personne sans risquer de prendre des dégâts. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est que c'est soit il le tue, soit il va prendre très cher. Parce que ce soit le Flash Cannon d'Empo, la Sludge Bomb de Venu, une T-Wave de Togekiss, ça le met pas de dégâts, mais il est saucé derrière. Enfin, un petit HPM de Keld. Après, Keldeo, je pense qu'il va pas s'amuser à se dire si je tapais là tout de suite, alors que peut-être des Pokémon derrière pour qui sa présence serait de mise, par exemple le Garchomp, même si tu auras sans doute le Weavile dans les battes, peut-être. En fait, selon le set du Keldeo, ça peut être. Il faudrait le garder en vie, quoi. Oui, non, c'est clair. Après, je verrai. J'avoue, je me suis pas du tout penché sur le build contre Barto. Mais non, il y a des arnaques après. Voilà, je vais pouvoir jouer beaucoup, je pense, sur des bails de. Enfin, sur le fait qu'il tank pas si bien que ça, Barto. Et que du coup, alors il va me faire mal avec son garde-voir, mais déjà si je le passe, bah, il reste le Garchomp et tout, il va me faire mal avec son Staraptor et tout. Mais il a peu de choses qui tankent mes Poké aussi. Alors Keldeo ça va encore, il a quand même Vapo, Archiduc, garde-voir qui tank bien le combat et tout. Ok. Mais il n'y a pas que lui quoi dans la draft. Il va falloir tanker le reste quoi. Genre avec le Drampa en vrai. Bah, le Drampa, il va falloir le tanker aussi. Hein. Ouais, le Drampa. Enfin, un Drampa spec, ça fait très mal. Hein. Enfin, je vois là, si tu tapes le bon move entre Hyper Voice et Dragon Meteor, il va falloir tanker ça. Hein. Oui, Fire Blast après pour le Fort 13, mais tu vois ce que je veux dire. Quoi. Oh, quel Fire Blast! Flamèche, ça suffit. Respecte-moi. Drampa, c'est Fortress quoi.
Ouais, après moi j'ai donné Fire Blast. Voilà. Tu joues trop sur le axe, mon petit. Tu joues beaucoup trop sur le axe. Sur le quoi? Je connais Allô? pas. Hein. La coupe? Ok, donc là, toi, tu dis Imox en 1, moi en 2. Ouais. Je pense que, à la limite, je pense que Barto pourrait, pourquoi pas, arnaquer la game contre toi, mais je vais dire que j'ai plus confiance en toi qu'en Barto, même si Barto est fort. Je ne le nie pas. Très très fort le Barto. Mais après, le truc c'est que souvent, je misais pas sur Barto sur des matchs, et il m'a étonné, par exemple à la Nantes. Ouais. Mais je vais pas, faut pas que dans ma tête, je vais pas le sortir directement. Oui. Il peut arnaquer, mais comme on va dire, c'est du 60-40 pour toi. Moi, je pense, Dans ouais. le De match. toute façon, le classement dans notre pool, je pense que ça va quand même pas mal dépendre du match entre Imox et moi. Je pense. Il y a très fort moyen. Parce que bon, tu sais, il suffit d'un poké à 3%, hein, puis c'est gagné. Il suffit pas de grand chose des fois. Ouais. Mais ouais, donc du coup, on verra. Bah, de toute façon, je pense que le match contre Imox, ça va être le premier. Je vais jouer soit ce soir, soit demain. Je pense, je vais voir avec Ouais. Imox. Allez, du sang. Mais après, ouais, peut-être plutôt demain, parce que là, je dois encore tourner la présentation de la team. Je dois faire la présentation de la team, je dois faire plein de choses. Oh. Donc plutôt demain. Et donc, bon bref. Et puis du coup, alors voilà. Donc on partirait du coup sur les qualifs. On avait dit Satrik Vixion en poula. Ouais, Gelbel et soit toi, soit Gengar en poule B. c'est ça. Poule C, on avait dit Masco Moi j'ai dit et Masco Butter. ouais, ou Masco Yorkan, probablement. Ouais. Et en poule D, du coup, Imox, moi, ou alors selon toi, Imox Barto en deuxième Ouais. possibilité. Ouais, c'est ça. Ou Pour moi, c'est le match entre Barto et toi qui va décider de qui passe. bah après, bah, moi je vais voter soit Imox et moi, soit Muro Barto, voilà, juste pour le troll. Juste pour, pour saler la viande un petit peu. Ok, Allez. bah du coup on va se retrouver, je pense, peut-être... je sais pas si on fera Est-ce qu'on ferait une petite vidéo à la fin des poules pour... Ouais, mais après on aura qu'une semaine pour faire la demi-finale, Ouais. j'aurai pas le temps de faire des vidéos. En vrai. Bah après, si c'est juste pour revenir très très rapidement sur des highlights, pourquoi pas. Ouais, voilà, c'est ça. Mais que sur les highlights, je pense que ce sera 2-3 matchs, pas plus. Mais le truc, vu que j'aurai une semaine pour build, faire la vidéo et tout, et que j'ai déjà pas beaucoup de temps, ça va être la sauce pour moi. On verra T'inquiète. si on fera ça. On verra au moment venu. On se redit. Bah du coup, bah peut-être... bah de toute façon, bonne chance déjà pour ta poule. Déjà. Merci. Puis on se retrouve du coup Bonne chance à toi. tout bientôt pour mon match, qui devrait arriver tout bientôt dans les bacs. Et enfin le premier match. Et puis ouais, du coup, je pense que je ferai peut-être une petite vidéo récap, vite fait des poules à la fin, avec toi sûrement. Un truc viteuf, tu vois. Yes. Ouh, quelque chose de très très concis. Exactement. Alors allez, bah des bisous Dradu. Et puis Salut frérot. et des bisous à tous et à tout bientôt du coup pour les matchs. Allez, ciao ciao.